réunion portant sur la présentation du brevet d'enseignement fondamental révisé et des nouvelles modalités d'évaluation en classe de 9e année s'est tenue hier au ministère de l'Éducation nationale. Il convient de souligner que la révision des curricula amorcée en 2018 prend fin cette année scolaire avec la mise en œuvre des curricula et des outils didactiques de la dernière année de l'enseignement fondamental. Les compétences scolaires, sociales, numériques, méthodologiques et de vie, désormais intégrées à cette révision curriculaire, placent l'apprenant au cœur des apprentissages et de tout le processus éducatif. Ainsi, dans le cadre de cette réforme curriculaire, les modalités d'évaluation de l'enseignement fondamental ont été revues à la lumière des recommandations issues des consultations nationales et du colloque de novembre-décembre 2016, des diagnostics réalisés sur le terrain et sur la base d'études et de réflexions menées avec des spécialistes internationaux en évaluation et en dossiers homologés. Le brevet d'enseignement fondamental, le BEF, certification sanctionnant le cursus fondamental, est révisé pour valider l'acquisition des compétences des enseignements dits fondamentaux, à savoir la langue d'enseignement, les mathématiques et les sciences, à travers 4 épreuves finales ponctuelles. Nous sommes réunis ce matin avec Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale pour partager des informations autour du BEF révisé à l'endroit de tous les chefs d'établissement de la capitale, mais également des régions. Il faut rappeler que depuis les dernières années, nous avons commencé la révision de contenu d'enseignement pour le collège. Et cette année, c'est une année d'aboutissement sur la 9e année qui fait objet de nouveaux contenus d'enseignement-apprentissage, ce qui implique la mise en place d'un BEF révisé qui comporte uniquement 4 disciplines fondamentales qui vont être évaluées ponctuellement. Il s'agit de français et de mathématiques qui sont des matières fondamentales, mais également les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Il faut aussi rappeler que les autres matières seront évaluées dans le cadre de contrôle continu qui vont permettre l'admission en classe supérieure à raison de 60% de la note finale.